L'astrologie tibétaine est l'une des plus anciennes traditions astrologiques d'Asie. Elle s'est construite au fil des siècles au croisement de plusieurs influences culturelles et spirituelles. Elle est née d'une synthèse unique entre les pratiques chamaniques de la tradition Bon, les enseignements bouddhistes venus d'Inde et les apports de l'astrologie chinoise. Cette confluence a donné naissance à une forme d'astrologie d'une grande richesse, à la fois spirituelle et pragmatique, profondément ancrée dans la vision tibétaine du monde. Le Tibet, par sa position géographique et sa tradition spirituelle, a toujours été un carrefour d'influences multiples. Avant l'arrivée du bouddhisme, le peuple tibétain suivait la tradition Bon, une spiritualité ancienne centrée sur les forces de la nature, les rituels chamaniques et la connaissance des cycles naturels. Le temps y était vu comme un enchaînement de phénomènes liés aux éléments, aux saisons et à des forces invisibles qu'il fallait comprendre et respecter. Cette première approche du temps et du destin a posé les bases de l'astrologie tibétaine. Avec l'introduction du bouddhisme au Tibet, les enseignements du Tantra de Kalachakra, littéralement le cycle du temps, ont profondément marqué le développement de l'astrologie. Le Kalachakra propose une vision complexe du temps, des cycles de la vie et de l'univers et des influences célestes sur l'existence humaine. Il s'intéresse aussi bien au mouvement des planètes qu'à l'évolution intérieure des individus. Ce courant a enrichi l'astrologie tibétaine d'une dimension spirituelle et méditative, invitant à comprendre le temps non seulement comme un enchaînement d'événements extérieurs, mais aussi comme un processus de transformation intérieure. Parallèlement, l'influence chinoise s'est imposée au fil des échanges culturels, notamment avec l'introduction du calendrier basé sur le cycle des 12 animaux et des 5 éléments. Cette approche plus concrète et cyclique a permis d'établir des correspondances précises entre les années, les tempéraments et les influences cosmiques. L'ensemble de ces influences a progressivement donné naissance à une astrologie riche et complexe qui se divise en deux grands courants. Le premier est le Karti, aussi appelé astrologie blanche. D'origine indienne, cette branche repose sur l'observation des planètes, des constellations et des cycles lunaires. Elle permet d'établir des prévisions générales sur la personnalité, les tendances de vie et les périodes favorables ou délicates. L'astrologie blanche est souvent associée à des analyses spirituelles, des lectures de thèmes de naissance et des méditations sur les cycles de l'univers. Elle s'appuie sur des calculs précis et des symboles profonds pour aider les individus à mieux comprendre leur chemin de vie. Cette branche insiste sur le rôle du karma et des influences subtiles qui façonnent le parcours d'une personne. Le second courant est le Yunti, ou astrologie noire, influencée par l'astrologie chinoise. Cette branche repose sur l'observation des cycles du temps, notamment le cycle des 12 animaux et des 5 éléments. Chaque année tibétaine est associée à l'un de ces animaux, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien, le cochon, le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre et le dragon. À cela s'ajoutent les 5 éléments fondamentaux, bois, feu, terre, métal et eau. Chaque combinaison entre un animal et un élément crée des énergies spécifiques qui influencent le caractère d'une année, mais aussi les traits de personnalité des individus qui y naissent. Ces cycles forment une roue temporelle de 60 ans, considérée comme un grand cycle complet. Le calendrier tibétain, qui est lunisolaire, joue un rôle fondamental dans cette astrologie. Il rythme la vie sociale, spirituelle et individuelle. Chaque événement important est placé sous l'influence de ce calendrier. Lorsqu'il s'agit de fixer la date d'un mariage, d'une cérémonie religieuse, d'une construction ou même d'un voyage, les astrologues tibétains sont souvent consultés. Ils calculent les périodes favorables en tenant compte des cycles célestes, des positions planétaires et des combinaisons entre animaux et éléments. Mais l'astrologie tibétaine ne se limite pas à des prédictions ou à la fixation de dates.
Elle est aussi étroitement liée à la médecine traditionnelle tibétaine. Le diagnostic médical prend souvent en compte le thème astrologique de la personne. Le moment de naissance, l'année, l'élément dominant et le signe animal peuvent fournir des informations précieuses sur les prédispositions physiques et émotionnelles d'une personne. Certaines périodes de l'année sont également considérées comme plus favorables pour entreprendre des soins, effectuer des rituels ou prendre des décisions importantes concernant la santé. Dans la culture tibétaine, les astrologues ont toujours occupé une place essentielle. Leur rôle dépasse le simple cadre de la divination. Ils sont des guides, des conseillers, des soutiens dans les choix de vie les plus importants. Leur mission est d'aider à harmoniser la vie des individus avec les cycles de l'univers en tenant compte des énergies cosmiques et naturelles. L'astrologie tibétaine est perçue comme un moyen de mieux comprendre son environnement et de s'y adapter en respectant les forces qui régissent le temps et la nature. Aujourd'hui encore, cette tradition perdure. Malgré l'exil, la dispersion des communautés tibétaines et les défis proposés par la modernité, l'astrologie tibétaine reste pratiquée et respectée. Des institutions comme l'Institut de médecine et d'astrologie tibétaine fondé en 1916 par le 13e Dalai Lama assurent la préservation et la transmission de ce savoir. Situé à Dharamsala, en Inde, cet institut forme des astrologues et des médecins tibétains, perpétuant un savoir ancestral tout en l'adaptant aux réalités contemporaines. Les astrologues formés là-bas continuent de conseiller les individus sur des questions de santé, de spiritualité, de projets de vie ou d'événements marquants. L'astrologie tibétaine continue donc d'influencer la vie quotidienne. Elle accompagne les choix personnels, les décisions collectives, les rituels religieux et les moments importants de l'existence. Dans une époque marquée par l'incertitude, elle reste un repère, un moyen de lire le monde et d'en comprendre les mouvements invisibles. Elle propose une vision du temps non linéaire où chaque événement s'inscrit dans un cycle plus vaste et où l'individu est invité à écouter les rythmes naturels pour mieux se comprendre lui-même. Au-delà des calculs et des prévisions, l'astrologie tibétaine est, dit-on, une voie vers la sagesse. Elle rappelle que le temps est une spirale, une danse infinie entre le visible et l'invisible. Elle enseigne que chaque moment de vie est relié à des forces plus grandes et qu'en comprenant ces liens, il est possible de trouver plus d'harmonie, de sérénité et de confiance dans le cheminement personnel. À très bientôt pour un prochain épisode.